Bonjour, c'est Anne. Nous continuons notre album Smile avec la deuxième partie de la vidéo 6 et la page 5, partie 2, qui représente donc le verso de cette page. Bon travail! Bonjour, c'est Anne. Alors, me voici avec l'album Smile. Vous voyez comment je l'ai garni. Moi, vous le verrez de toute façon par après dans d'autres vidéos. Malheureusement, nous sommes à la dernière page et à cause du piratage, des phishing, etc., j'ai toute une zone de mon disque dur qui est foutu. Donc, évidemment, ces fichiers se trouvent là, à cet endroit-là. Donc, la dernière page qui consiste... Hop, j'ai perdu un petit bouton. C'est rien, je le recollerai après. Donc, qui consiste en fait en deux pochettes, une page rabat, une pochette au centre, une page pliée en deux et ensuite une page où l'on tire je vais y arriver des deux côtés donc et vous avez des photos ou du texte comme vous voulez. Donc nous allons réaliser ça soit maintenant ou alors lors de la déco. On va peut-être réaliser la base maintenant. Comme ça, vous avez votre vidéo et la page est prête et vous pouvez l'attacher. Quoique j'ai un nouveau système d'attache que j'ai découvert avec l'album Vintage qui doit certainement être sur Facebook actuellement. Dans cet album, je n'ai pas encore réalisé mon système, mais les prémices y sont. Donc voilà. Donc ça, nous verrons éventuellement par après. Donc j'espère que si vous n'avez pas attaché vos pages, laissez-les comme ça. Je vous montrerai comment le faire pour que votre album, bien qu'il soit solide, c'est logique que ça fasse comme ça, puisque quand on lit un livre, tout ne s'est pas resté à plat, sinon vous n'avez que deux feuilles. Donc c'est un peu logique évidemment. Moi ici j'ai toujours 1 centimètre entre mes pages et à peu près 5 millimètres pour l'épaisseur que j'ai à peu près mesuré. À part celle-ci, elle est un peu plus grosse. Mais donc la dernière, ne vous tracassez pas. On va donc la réaliser là ensemble. Il y a juste ce petit système-ci que nous ne réaliserons pas là dans l'immédiat. Normalement, ce n'était pas ça du tout qui venait là, c'était autre chose. Puis j'ai découvert ça et je me suis dit c'est pas mal. Je vais le réaliser en fait sur une vidéo totalement à part. Donc il y aura le petit tuto pour cette petite réalisation à part. Donc on laissera le vide et puis après on viendra coller ça à sa place.
Donc, on va faire comme si... Voilà. Donc, on va faire comme si c'était la première page. Excusez-moi, c'est pas bien de mettre son doigt dans sa bouche quand on est en confinement. Mais bon. Comme je ne vois pas grand monde, c'est pas grave. À la campagne, on ne risque pas grand-chose. Donc, on va prendre... moi, personnellement, évidemment, voilà, je prends une page qui me servira donc de page de base. Ça, c'est ma page de base. Maintenant, je vais venir rajouter tout le reste en vous montrant comment tout réaliser. Donc, nous allons commencer par fixer... Je la mets à côté, comme ça je vois ce que j'ai fait. Donc, vous prenez déjà 2 pages. Hein. Hop, hop, hop. Vous coupez. Oui, donc la page, évidemment, de base fait 28. Hein. Donc, c'est toujours 21 sur 28. Donc, nous allons couper à 28. Si j'ai mon nez qui coule, pas de panique. Je suis allergique au boulot. Et en ce moment, c'est la saison des pollens du boulot. Donc, vous inquiétez pas pour moi. Donc, voilà. Nous avons donc bien notre page de 28. Nous aurions pu en couper directement une autre. Mais vous la coupez sur 29, celle-là. Comme ça, on marque le pli directement. Donc, 29. Et alors, vous vous mettez à 1 cm et vous prenez votre plioir et vous marquez votre pli. Vous retournez votre feuille, c'est plus facile, je vous les ai expliqués. Au milieu, puis hop, de gauche à droite, et vous avez un magnifique pli. Alors, cette page-là, donc, va venir se coller là en haut. Donc, ça, on le fera après. On va préparer les découpes, donc, des 2 pochettes que je vais remesurer parce que je ne les connais pas comme ça. Je vais noter ça sur un papier comme ça. Hop. Parce que là, comme elles sont garnies, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va... Donc, la pochette garnie. La grande fait 16 cm et la plus petite fait 12. Donc, on va essayer de trouver dans nos chutes, puisque c'est la dernière page, donc vous devriez quand même bien trouver des chutes. Hein. D'ailleurs, je vais m'effacer là, je me vois toujours. Donc, comme ça, vous avez plus d'amplitude pour voir tout ce qui se passe. Donc 16 cm, donc
c'est celle-là qu'on va poser en premier, hein, donc la grande. Donc, on va faire 17 cm pour la hauteur, puisqu'il faut enlever, enfin, il y a un pli à 1 cm. Et alors, en largeur, je vais mettre... Ben oui, ça fait 21, forcément. Et, oui, si je prends du... Oui, donc, je vérifie par acquis de conscience parce qu'on ne sait jamais. Je suis sur plusieurs albums à la fois, donc 21, donc vous ajoutez les 2 cm, donc 23 cm donc de large, avec donc un pli à gauche, un pli à droite. Pour la plus petite pochette, il vous faudra 13 cm de hauteur et 23 cm de largeur. Donc, je répète, pour les deux pochettes, pour la grande, il vous faudra 17 cm de hauteur avec un pli à 1 cm et 23 cm de largeur avec un pli à gauche, un pli à droite. Si vous n'avez pas ça dans vos chutes, vous prenez une page de 21 cm et on ajoute les petits soufflets. Hein. Donc ça, vous savez faire maintenant puisque vous êtes à la dernière page. J'espère que vous avez quand même appris pas mal de choses. Alors, la petite pochette fait 13 cm de haut, avec donc un pli d'1 cm, le pli du bas, et 23 cm de large, avec 1 cm de pli à gauche et 1 cm de pli à droite. Ok, donc nous allons chercher tout ça, comme ça. Peut-être avant, comme ça sèche, donc on va biseauter ici. Et vous la collez en fait derrière. Parce que on va réaliser une pochette comme ça, on n'aura pas à la cacher à l'intérieur. Voilà. Ça va. Donc on colle. Et vous mettez bien droit partout. Vous refermez votre petit pli. C'est là que vous voyez. Si vous êtes bien droit, ce qui n'est pas le cas. Hop. Donc bien avant votre pli. Forcément ça bouge tout le temps. Donc vérifiez. Tant que la colle n'a pas prise totalement. Vérifiez si vous êtes bien. S'il n'y a rien qui dépasse à gauche, à droite, en haut, en bas. Et enlevez l'excédent de colle si il y a. Voilà. Donc ça,
c'est ma pochette, mon papier donc de base. J'ai rajouté ce papier ici. Et maintenant, je vais regarder dans mes papiers de dans tout ce que j'ai accumulé comme papier, comme chute. Après donc les dimensions que je vous rappelle. Donc 17 de haut sur 23 de large et 13 de haut sur 23 de large. Avec un pli pour le dessous dans la hauteur des 17 et des 13 et un pli à gauche et un pli à droite dans la largeur des 23. Ok? Donc, on recherche ça. Alors voilà, j'ai cherché tous mes petits bouts et j'en ai profité pour couper tous les papiers dont nous aurons besoin. Donc, je vous rappelle la page de base où nous avons collé la page. Hop, je suis à l'envers, voilà. Donc, la page de base, comme ça ici, on n'a rien à coller. Le pli, donc, se trouve de l'autre côté, où on va coller celle-ci. Donc, c'est ça qui est intéressant, de ne pas avoir ici à cacher ce petit morceau. Donc, je vous avais demandé donc faut que je les retrouve maintenant parce que j'en ai plusieurs. Donc, il y a deux pochettes. Hein. Donc, c'était 17 sur 23 et 13 sur 23. Donc, pour avoir 16 sur 21 et 12 sur 21. Donc, vous pliez... oui, ici c'est un peu déchiré, mais c'est rien. Puisque c'est collé, ce ne sera pas grave. Donc, si vous faites on va prendre mon tapis, lui on verra bien. Voilà. Ici, donc si vous voulez faire l'encoche, vous la faites, hein. Soit avec une perfo ou l'outil punchboard, et vous biseautez, hop, donc en haut, les coins, tous les morceaux susceptibles d'être vus lors du garnissage des pages. Vous pliez bien. Moi, j'aime bien quand ça dépasse légèrement de mettre un peu de colle, un petit point de colle en dessous. Et je maintiens avec mon doigt, pas longtemps, hein, ça colle très vite. J'ai fait, enfin, j'enlève ce qui n'a pas à se trouver là, parce que sinon
on n'arrivera pas à glisser quoi que ce soit. Et donc c'est pour que ces deux petits morceaux la tiennent déjà, pour qu'on ait plus facile après à coller notre tour. Donc ici évidemment il ne faut pas que ça colle en dessous. Non, ça va. Voilà. Donc là c'est bon. Je regarde ici si c'est faisable, si j'ai pas coupé trop. Là c'est faisable. Et là aussi. Puis, vérifiez bien évidemment que ce coin ne colle pas à la page où l'on glisse l'enveloppe. Hein. Donc, voilà, ici, on vérifie. Bon, voilà. C'est parce que c'est juste. Hein. Je vais maintenir un peu plus, mais donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ici par exemple, voilà, on regarde. On peut même prendre sa latte et vérifier que ça passe bien. Donc ici ça va. Bon, ici j'ai un petit morceau déchiré. C'est pas grave. Ne recommencez pas, puisque ça va être collé, donc ça n'aura aucune incidence. Hein. Ok. Alors, nous allons donc coller nos pochettes. Donc, celle-là et puis celle-ci. Oh, j'ai l'impression qu'elles sont plus... elle fait bien... Ouais. Ou alors je me suis trompée, moi, dans les... Ah bah oui, celle-là, elle fait 12. Donc forcément... Bon, où est mon autre? Je l'ai jeté. Ce qui ne m'étonnerait pas. Donc celle-là est bonne. Hein. Elle doit faire 12 cm. Non, c'est celle-ci alors. Donc celle-ci, c'est celle du dessous. Celle du dessus, je ne l'ai pas là. Donc, je vais regarder dans mes petits morceaux. Donc, c'était 16 sur 12, donc 17 sur 23. Bon, ma page est pliée. J'espère que ça ira. Sinon, j'en prendrai une autre. Je crois que je peux faire... Non. 23. On le coupe ici. Et 17. Alors que je suis sûre de l'avoir faite, c'est une des premières que j'ai certainement dû la mettre dans mes... Bon, maintenant moi ici, ça plie, c'est pas trop grave puisque on va forcément les garnir. Hein, donc le pli ne se verra plus. Donc
ne pas se tromper. Donc, il faut forcément plier en bas, à gauche et à droite. En bas, donc 1 cm, hein. Toujours. N'appuyez pas non plus trop fort sur votre plioir. Sinon, vous allez faire un trou dans votre je vais arriver à parler, moi. Dans votre petit rabat, ce qui posera un problème. Alors, moi, j'ai eu un petit souci concernant mes petits mes petites encoches. Donc, je vais la retracer et la couper au ciseau. Comme ça, je suis sûre d'avoir la même que l'autre. Parce que en fait, mon cutter, la lame a décidé de ne pas fonctionner, forcément. Hein, c'est mon jour aujourd'hui. Donc, je biseaute tous mes petits coins. Voilà. Et donc, donc c'est une page, comme c'est une page de structure, si vous avez des plis dedans, ce n'est pas grave du tout, hein, ok, puisque on va recouvrir. D'autant plus que celle-ci va même être recouverte par une autre, donc il y aura vraiment qu'un tout petit bout à cacher. Donc on va faire comme pour l'autre, si c'est faisable. Oui, totalement. Comme ça, on a plus facile à les poser. Donc voilà, vous décorez là, ici, en venant au moins 3-4 cm dans la pochette, et ici aussi 3-4 cm dans la pochette, en n'oubliant pas vos mesures que vous avez utilisées, soit avec votre perfo, soit avec votre punchboard, pour que ce soit que l'encoche soit plus grande pour placer vos papiers de garniture. Voilà, ça c'était donc la
page recto. La page verso, nous allons, alors là, il y a plus de papier, poum poum. Ça va comme ça. D'abord, on colle la grande, de toute façon. Comme ça, je tourne, j'ai ma pochette ici. Oui, évidemment, c'était pas une bonne idée. On va attendre que ça colle. De toute façon, pendant que ça colle, rien ne nous empêche de coller celle-ci. Alors, vous avez une petite encoche. Donc, vous allez venir coller votre papier, soit juste en dessous de l'encoche, soit à quelques centimètres. Moi, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai collé juste à ras. Voilà. Donc, j'ai collé juste à ras de mon encoche. Donc, vous avez la grande pochette et alors une petite. Bon, je n'ouvre pas celle-là puisque on attend que ça colle. Donc ici, vous viendrez avec un papier qui descendra aussi jusqu'à 3-4 cm dans la pochette puisque nous allons coller les papiers. Alors, ces papiers-là, oh, j'ai peut-être oublié de vous donner les dimensions en fait. Parce que je vous ai donné les dimensions de ces deux pochettes-ci. Donc, la grande pochette, ben, forcément, elle fait 28 donc sur 21 quand elle est terminée. Donc, vous devez rajouter 1 cm. Donc, vous devez rajouter 2 cm. Attendez, 28 sur 21. Donc, vous avez les 21 ici. Donc, vous pliez un là. Donc, vous avez 22. Et là, vous avez 28. Donc, il vous faut 30. Donc, c'est la grande pochette. Il vous faut un papier de 28 sur 30. Donc, vous prenez, si vous avez, plutôt que prendre de la 4, des papiers qui font 24 sur 32. Ça va très bien. La petite pochette qui fait donc 11 cm sur 28, oui, forcément. Donc, vous coupez un morceau de 12 sur 30. Aussi, donc, essayez d'avoir au moins un bloc avec ces dimensions-là. Ou alors, vous réalisez les petites
les petits soufflets. Donc voilà, je vous ai donné les mesures. Alors, donc pour garnir, donc vous venez à 3, 4, 5 cm, hein, ça dépend. Ça dépend, voilà, si ça va se voir beaucoup ou pas. Puis vous coupez 2 morceaux de 15,5 sur 28. Alors, vous allez donc plier 1 cm, donc vous aurez 14,5 sur 28. Bon, moi, m'étant trompée, je crois que j'ai 13, évidemment. J'ai 13,5 forcément. Mais bon, c'est pas trop grave puisque je l'ai réalisé. Donc, je me dis, je vais pas aller le refaire et rechercher encore du papier pour le refaire. Hein. Donc, on plie donc à 1 cm. Donc, je vous rappelle, 15,5 sur 28. Et vous pliez à 1 cm et vous biseautez. Vous collez la première en fait j'ai fait ça parce que j'avais des chutes, hein. Donc autant les utiliser. Donc vous collez la première ici sur votre page en bas, donc vous regardez d'être bien droite, enfin au plus juste, que bon, ça commence à devenir épais. Donc vous collez comme ça et vous allez coller la deuxième sur celle-ci. Donc, je vous conseille de plier. Vous posez. Et vous vérifiez d'être bien droit ou droite sur votre papier. Donc voilà, vous voyez, vous avez votre petit rabat. Alors moi je vérifie comment il se trouve dans mon cahier. Alors pour spécifier que c'était une page différente, je l'ai arrondi tout simplement. Oui. Si je ne vais pas jusqu'au bout, ça n'ira pas. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi arrondir là. Hein. Ça, c'est une question de choix. Mais voilà, comme ça, vous avez votre page. Alors, un petit conseil qui peut être sympa. Hein. Vous prenez donc la page 30-30 et vous coupez, évidemment, pour pas qu'on voit non plus ça, et vous coupez pour laisser 5 mm à un endroit pour que la page en fait se suive. Donc vous la scindez en deux, mais vous gardez la même page. Ou alors vous prenez 2 morceaux différents. Ça, c'est comme vous voulez. Donc moi, je vous montre. Donc voilà. J'ai coupé ma page et en fait, elle continue hop, sur l'autre page.
Et évidemment, derrière, j'ai mis mon craft. Donc maintenant, nous allons mettre notre petit bout là. Alors, le petit bout de papier, il fait 21 sur 14, me semble-t-il. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, 14 sur 21. Et vous le pliez à 1 cm. Comme ça, vous avez 20 sur 14. Et vous biseautez. Alors, vous refermez. Il faut le temps que tout se donne. Voilà. Alors, hop. Vous le collez de ce côté-ci. Donc, moi, il colle, en fait, tout à fait entièrement donc à la page. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser donc coller comme ça et laisser une pochette. Voilà, une pochette, une page que vous garnirez, ou alors qui servira donc pour écrire, ou tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai plié simplement, et alors je suis venue la coller pour après placer mon petit système que je vous expliquerai dans une vidéo à part. Alors, je vais utiliser, en fait, je vais le coller à 5 cm du bord supérieur. Donc, je calcule, je prends... Et vous tracez une ligne et puis vous collez votre papier juste sur la ligne, comme ça on n'a rien à gommer, hein. Si vous collez donc en laissant, forcément vous devez gommer. Ou alors vous collez au hasard. Vous pouvez laisser... Bon, voilà, moi je trouvais intéressant de laisser un petit morceau et un plus grand. Donc ici, j'ai collé au papier double face. Mon petit système, je tiens où ça colle, je pose le papier où ça ne colle pas et je vérifie d'être bien sur la ligne. Quand j'y suis, j'appuie sur la partie qui colle et j'enlève le reste.
Et donc voilà, vous avez votre page. Et ici, nous allons venir installer. Bon, je vous invite déjà à coller en fonction du kit que vous aurez choisi. Vous pouvez, si vous le désirez, j'ai des kits comme celui-ci encore. Sauf que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelait Il est temps, me semble-t-il. Ce qui me paraît logique puisqu'il y avait des aiguilles, des leurres et tout ça. Donc, il me reste quelques pages. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et alors, je vous invite à coller un morceau de cardstock. Donc, d'office, hein, une page unie. Hein. Donc, vous enlevez, moi j'enlève toujours soit un demi-centimètre, soit 5 mm, soit 1 cm. Ça dépend que si j'ai envie qu'on voit beaucoup le noir ou un peu moins. Là, je suis à la fin, donc forcément, pas tenir droit. Alors, je vais faire une petite réapparition. Hein. Donc, me revoici. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Je vais quand même rajouter dans la description les dimensions des pochettes parce que bon ben voilà, ça a été fait un peu à la va-vite. Cette interaction-ci, nous allons la réaliser dans une autre vidéo. J'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez besoin de conseils, si vous n'avez pas tout compris, tout se trouve dans la barre de description. N'hésitez pas à faire de la pub. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Vous allez bientôt, oui, les vidéos suivantes, ce sera, on va commencer à voir donc un peu les garnitures et tout ça. Je vais vous montrer comment j'ai garni, mais ça ira très vite parce que je vais mettre tout en vitesse rapide et puisque bon chacun garnit son album comme il a envie. Tout le monde n'a pas les mêmes photos et ne les place pas au même endroit. Donc voilà. C'est juste pour vous donner une idée de ce que moi j'ai réalisé. Et éventuellement, il y aura peut-être une vidéo supplémentaire parce que il reste, comme vous pouvez le constater, de la place puisque ça s'arrête ici. Donc il me reste la couverture de devant et de derrière pour réaliser deux petites choses. Et ça, je vais y réfléchir pendant ce temps-là. Pendant que vous travaillez à l'album, je vais réfléchir à ce qu'on pourrait mettre sur les couvertures pour encore embellir l'album et rajouter des photos supplémentaires ou si vous avez participé à un concert, les tickets, si vous avez été visité, si vous êtes parti en excursion, toute la petite documentation s'y rapportant, si c'était un mariage, les photos supplémentaires, plus faire part, etc., etc. Si c'est une naissance,
aussi faire part, s'il y a une baby shower, ben, les photos aussi rapportant pour ne pas qu'il y ait trop de photos non plus dans l'album. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment de la place un peu partout. Donc voilà, j'espère que cette dernière page, bah, ça aura été. Bon, ça a été un petit peu à l'arrache, puisque bah, j'ai dû refaire cette page. Donc normalement, elle devrait être dans l'album, hein, enfin liée. Hein. Donc bah, ça fait la deuxième page, donc non, la troisième, enfin, ouais, non, la deuxième. J'ai une page recto verso, plus celle-ci. Je vais pouvoir me faire un deuxième album, si ça continue. Donc, voilà. Donc, si vous avez des soucis quelconques, n'hésitez pas, contactez-moi. Autre chose... Oui, donc les dimensions, je les ajoute. Si jamais j'avais oublié de les ajouter, n'hésitez pas de mettre sous l'article et les dimensions. Comme ça, je me dépêcherai de les rajouter. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée malgré le confinement, une belle journée de création. Il y a du soleil. Je vais aller boire une petite tasse de café dehors, tiens. Quoique c'était plus facile en France, il faisait plus chaud qu'ici, mais bon, voilà. Hein. On peut pas choisir où on est confiné. De toute façon, on pouvait pas rester confiné là-bas, on était obligé de revenir ici. Donc voilà. Et puis, on se sent mieux quand même chez soi plutôt que chez soi deux. Donc voilà. Je vous souhaite donc une excellente création, une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.